Bonjour tout le monde, c'est Yacine. Donc première vidéo à thème sur cette nouvelle chaîne. On va parler de notre pays, la France. La France, ce très beau pays en perdition. Il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. À chaque fois on parle de la France comme étant une démocratie. Sauf que la France, ça n'a jamais été une démocratie. Jamais. Entendez, entendez-moi bien. Jamais. D'accord? Jamais. En France, ça n'a jamais été le peuple qui a décidé. Jamais. Jamais. D'accord? Vous en avez encore une nouvelle preuve avec le discours de Macron, où les gens ils se sont étonnés. Bah merde, il a pas, il a rien donné aux Gilets jaunes. Bah oui, parce que la France n'est pas une démocratie. En France, ça n'est pas le peuple qui gouverne. Et ce, depuis toujours. Certains fantasment et tout sur la Révolution française, bien. Un des grands personnages de la Révolution française, ça a été l'abbé Sieyès. D'accord? L'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès qui a dit, écoutez bien, d'accord? Le 7 septembre 1789, d'accord? Le 7 septembre 1789, il dit, les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. En gros, même la BCIS le dit, la France n'est pas une démocratie. Déjà, juste après la Révolution française, on est en septembre 1789, hein. Juillet, août, septembre, on est 2 mois après la Révolution. Après avoir coupé la tête, après avoir coupé la tête au roi, quoi. 2 mois après, le mec il te dit non, non, mais on n'est pas une démocratie, nous. Non, non, non. Chez nous, c'est les représentants du peuple qui décident, c'est pas le peuple. On n'est pas une démocratie. Donc, si dès le départ, la France n'est pas une démocratie, et regardez, même à l'intérieur de la Constitution actuelle, celle de la Cinquième République, vous me dites si je fais erreur, c'est possible. Je fais des études de droit, mais je ne suis pas publiciste. Mais je pense que même à l'intérieur de la Constitution actuelle, donc de la Cinquième République, donc de 1958, je crois pas que le mot démocratie y est dedans. Dites-le moi si je fais erreur. Dites-le moi si je fais erreur. Mais bon, regardez, vous avez la preuve tous les jours que la France n'est pas une démocratie. Donc moi je mets quiconque au défi, de regarder dans les 10 dernières années, de me citer ne serait-ce qu'une loi en faveur du peuple. Une seule. Une seule. J'en demande pas 10. J'en demande pas 10. Une seule. Une seule loi qui a été favorable au peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les dirigeants ont toujours fait le choix du fric par rapport au peuple. Bien. Et en plus de cela, regardez, on peut dire encore moins aujourd'hui qu'on est en démocratie, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont absolument pas élus qui décident à notre place. Les gens qui décident à notre place, c'est ce qu'on appelle la Commission européenne. Les parlementaires actuels, députés et sénateurs, ne sont là que pour faire joli. Le Parlement n'est qu'une caisse enregistreuse. Ils sont là juste pour enregistrer les directives européennes. Et ces fameuses directives européennes, elles font l'objet en fait de transposition. Donc en gros, il y a la Commission européenne qui dit à la France quelle loi elle doit pondre. Le gouvernement fait ce qu'on appelle une proposition de loi, d'accord?
ou un projet de loi, je sais plus c'est lequel. Attendez, parce que moi, franchement, ça, c'est des cours qui remontent à la première année. C'était il y a quasiment 10 ans pour moi. Je suis pas un constitutionnaliste. Donc voilà, donc soit il y a un projet de loi ou une proposition de loi qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale, et ensuite on vote celle-ci, donc cette loi, et c'est ça en fait la transposition de directives européennes. Ni plus ni moins, hein. Ni plus ni moins. J'avais vu un chiffre une fois qui disait que 85% des lois qui sont votées en France sont des directives européennes. C'est des directives européennes. Bien. Nous avons des pans entiers de notre droit français qui ne sont que des directives européennes ou des règlements émis par la Commission européenne. Je vais vous en donner un, par exemple, le droit de la concurrence, le droit de la consommation. Tout ça, ce sont des lois spéciales qui ont fait l'objet de transposition de directives européennes et ça vous a donné le droit de la consommation, le droit de la concurrence pour les entreprises. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. La France n'est pas une démocratie et elle ne l'a jamais été. Donc ne vous étonnez pas qu'il n'y ait rien en France qui aille dans le sens du peuple. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va dans le sens du peuple. Rien. Strictement rien. Certains vont me dire, ouais, mais on a quand même les aides sociales. Ben, excusez-moi, c'est juste... Les aides sociales, elles sont là pourquoi? Les aides sociales, elles sont juste là pour pas que le peuple crève de faim, il se mette en colère et devienne justement, enfin, entre en phase révolutionnaire. C'est juste ça, hein. Ni plus ni moins. Parce que qu'est-ce qui a déclenché la Révolution française? C'est la faim. Qu'est-ce qui déclenche la révolte des Gilets jaunes, là? Ben, c'est encore une fois le pouvoir d'achat et des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Les aides sociales, elles ont été juste mises en place pour que le peuple ne crève pas de faim et ne se révolte pas pour que les dirigeants fassent toutes leurs saloperies en douce. C'est tout, ni plus ni moins. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà. Donc, première vidéo à thème sur cette chaîne. J'espère que qu'elle vous aura plu. Commentez, hein, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à plus tard. Salut tout le monde!